réussi l'exploit d'avoir une abondance de ressources comme ce monde n'a jamais eu, avec un système qui est dans une crise comme on n'a jamais connue. Pourquoi ? Ça, on pouvait le prévoir depuis une quinzaine d'années. Évidemment, la transition démographique. On parle de prévention. Aujourd'hui, c'est évident que d'une stratégie de soins, il faut passer à une stratégie de santé. C'est plus l'accès aux soins qui est essentiel, c'est l'accès à la santé. Mais à défaut de l'avoir fait, aujourd'hui, là, l'été, on n'est pas sûr de garantir un accès aux soins. Donc on voit bien qu'il y a... Deuxième chose, c'est la transition épidémiologique, le fait de passer de risque court à un risque long, ce qui est le cas sur tous les risques sociaux. Le risque s'allonge. Et quand on réfléchit à l'économie du risque et à la gestion de risque, en fait, c'est un changement de stratégie qu'il faut faire. Pour faire simple, le pilote, dans le modèle actuel encore, mais qui doit être transformé, c'est l'offreur de soins, le professionnel de santé. Dans le modèle d'un risque long, le pilote, c'est l'usager. C'est celui qu'il faut armer pour gérer le risque. Sinon, vous n'êtes pas efficace. Troisième transition, c'est la transition technologique. Cette révolution technologique, elle nous permet de gérer les deux premières transitions. D'accord ? Dernier point, donc, c'est quoi ce nouveau modèle qu'il faut mettre en place ? C'est déductif de ce que je viens de dire. C'est trois fondamentaux. Le premier, je l'ai dit, c'est donc soins santé, c'est-à-dire de travailler sur l'ensemble des déterminants, pas simplement le soin, mais des déterminants économiques et sociaux, les déterminants comportementaux, et les déterminants environnementaux. Mais ça change complètement l'organisation du ministère de la Santé, l'organisation politique de la chose. Bon. Les médecins libéraux doivent être au cœur de ce passage de la santé aux soins. Deuxième chose, c'est le passage d'une gestion par l'offre. Le ministère de la Santé gère des professionnels de santé et des hôpitaux aujourd'hui. Demain, il doit gérer une réponse à des besoins de santé. Donc il doit gérer une approche qui est complètement territoriale, mais pas une territorialisation sectorielle. Ce n'est pas un territoire pour l'hôpital, ce n'est pas un territoire pour la ville et un territoire pour les EHPAD. C'est un territoire de santé qui est pour l'usager. Il n'y a pas un Français qui connaît sa CPTS ou sa GHT. Tout ça sont des fictions pour les usagers, parce qu'on est dans l'ancien modèle. D'accord ? Donc, mais c'est positif parce qu'on va quand même dans le bon sens, qui est la territorialisation. Bon. Évidemment, là aussi, ça remet en cause. Et la médecine libérale doit être au cœur du pilotage de ces territoires de santé, mais être au cœur en collaboration, et ça, c'est complètement nouveau, avec l'ensemble des autres acteurs, que ce soit la fonction publique qui doit sortir de l'hôpital, ou que ce soit les autres acteurs. On est dans une conduite du changement. La conduite du changement, ça ne se fait pas avec la carotte et le bâton. La conduite du changement, ça se fait par l'envie et la responsabilisation. Donc, donnons envie aux professionnels et donnons-leur une logique de boîte à outils qui permet localement de construire en collégialité avec l'ensemble, une fois de plus, des structures, qu'elles soient de ville, hospitalières, médico-sociales, collectivités territoriales, les citoyens, des solutions adaptées à leur territoire.